Bonsoir à tous et bienvenue. Un mot de religion pour ouvrir ce flash d'information. Ce 24 mars 2024, les chrétiens du monde entier célèbrent le dimanche des Rameaux, l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem sur un anon, la foule l'acclamant en brandissant des rameaux et en criant « Hosanna au Fils de Dieu ». Nos reporters Stéphane Assouan et Nou Sangaré, qui ont visité des paroisses ce matin, nous en disent un peu plus. Après la bénédiction des rameaux, les chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi ont entonné le Hosanna. Ce chant, qui selon Marc chapitre 11 au verset 9 à 10, annonçait l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Pour le curé Jules Tédier, le dimanche des rameaux ouvre sur la Semaine Sainte. Aujourd'hui, nous avons célébré le dimanche des rameaux, qui marque dans une certaine mesure l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus finissant sa vie terrestre entre à Jérusalem pour embrasser la croix, embrasser la passion qui conduit à sa mort et à sa résurrection. Mais dans un sens profond, le dimanche des rameaux ouvre la Semaine Sainte, qui est la semaine la plus importante de toute l'année liturgique. Cette journée commémorative a un caractère révélateur et miraculeux. Cette croix miraculeuse qui se manifeste dans notre pays, sur notre paroisse, dans notre diocèse de Grand-Bassam depuis 2012, les gens viennent, les miracles sont nombreux et je voudrais inviter les uns et les autres à venir profiter des richesses du Christ, des bienfaits du Seigneur à travers cette croix miraculeuse que nous avons sur notre paroisse à Sainte-Trinité. Pour Marie-Joseph Kofi, c'est un moment de joie et de reconnaissance. Nous nous joignons aux habitants de Jérusalem pour accueillir notre Seigneur et Sauveur. C'est un grand symbole parce que le Seigneur qui est accueilli sera quelque temps plus tard martyrisé par ce même peuple-là. Donc c'est un grand symbole pour nous. Ça nous fait réfléchir sur notre foi, sur notre cheminement avec le Christ, voilà, et ça nous fortifie encore sur le chemin de la foi. Commune de Cocody, à la paroisse Saint-Jean, Basten Kwame, au lieu de vendre les rameaux, il les offre aux fidèles pour marquer sa reconnaissance. C'est pour partager et faire un don à les gens, comme bon, les gens ils ont besoin de ça pour la fête de Pâques là. Donc, il y en a qui vendent les rameaux, mais ils ne sont pas reconnaissants dans la vie. Bon, comme c'est Dieu qui a créé cela, on ne doit pas vendre ça. C'est gratuit, on doit partager sincèrement. Toujours à Cocody, mais cette fois-ci à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, François révèle l'aspect historique de cette journée. La fête des rameaux, c'est plus qu'une commémoration. La fête des rameaux est un éveil à l'évangile, à la vie de Jésus-Christ qui vient nous sauver et qui a déjà sauvé l'humanité et qui nous permet nous-mêmes, chacun au cours de cette vie sur cette terre-là, d'aviver notre foi en la résurrection à travers lui. Ce dimanche des rameaux est l'entame du sacrifice ultime que Jésus a posé pour sauver l'humanité. Et puis, le dossier de la rédaction de ce dimanche nous introduit dans le domaine des staffeurs et polyester. Parmi les 240 métiers homologués par l'État de Côte d'Ivoire figurent ceux de staffeurs et de stratifieurs moulistes dédiés aux travaux de polyester. Ces métiers méconnus auxquels s'adonnent de plus en plus de jeunes souffrent d'un manque de structuration et de formation affiliée. Nos reporters Justin Kwasi, Joël Gossé, Inza Traoré et Issa Dambélé ont fait une incursion dans ces secteurs d'activité d'avenir. Le reportage vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, c'est jour de vote au Sénégal. Le scrutin pour le compte de la présidentielle se déroule depuis ce matin au pays de la Teranga. Jusqu'à la mi-journée, ils étaient toujours nombreux, ces citoyens en âge de voter, à affluer vers les centres de vote pour faire leur choix parmi les 19 candidats en lice pour la magistrature suprême. C'était la mobilisation des grands jours dans les 16 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Hors du continent, les patrons de la CIA et du Mossad ont quitté Doha hier où un nouveau cycle de pourparlers pour une trêve dans la bande de Gaza avait lieu. Les chefs des services de renseignement américains et israéliens ont quitté Doha pour informer leurs équipes respectives dans leur pays de ce cycle de négociations, a affirmé cette source sous couvert de l'anonymat. Je vous retrouve à 19h30.